with thanksgiving. I'll be a living sanctuary. Oh, Lord, prepare me. Lord, prepare to be a sanctuary. Pure and holy, crying to with thanksgiving. I will live sanctuary for you. To be a sanctuary and holy, trying to with thanksgiving. I will be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to a sanctuary, pure and holy, trying to with thanksgiving. We believe sanctuary for you. Prepare to be a sanctuary, pure and holy, trying to with thanksgiving. I will be a living sanctuary for you. Thanksgiving. We are living sanctuary for you. Oh, for you, the living sanctuary for you. Lord, prepare me. Oh, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. I will be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried, higher, and the true. Never be false.
but true. With thanksgiving, I will be a living. Send a true sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I will be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, yeah, true and holy, pure, tried and true. With thanksgiving, I will be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I will be a living sanctuary for you. Lord, prepare. Lentaraba bobo bole kereba kutele mashaya kayaba. Lentoro borobo kereba suri antele mare katara. Lentaraba kunkala shere boroboro. Bantoro kore maraba kutara. Thank you, Jesus. Oh, with thanksgiving, I will only sanctuary for you. Maya dolo boroba koriate. Losandolo bakarabaya. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la grandeur. Merci Seigneur pour la beauté. Merci Seigneur pour sa bonté, son amour et sa grandeur autour de ma vie. Merci Seigneur parce que tu es bon, parce que tu veux consolider encore quelqu'un. Tu veux encore corriger quelqu'un, tu veux encore ramener quelqu'un vers ta voie. Tu veux encore donner la force à quelqu'un. Tu veux encore transformer le foyer de quelqu'un. Tu veux encore rattacher les cœurs divisés. Tu veux encore donner la joie de vivre à quelqu'un dans un foyer, dans une maison. Tu veux encore donner la possibilité à quelqu'un de devenir enfant dans ta maison. Seigneur, tu as encore cassé l'orgueil de quelqu'un. Tu vas encore casser la vie hautaine de quelqu'un. Tu vas encore humilier quelqu'un. Tu vas encore donner la force à quelqu'un. Puisque lorsque on reconnaît ses fautes, on reconnaît ses torts, on devient subitement fort. Lorsque les gens t'humilient, lorsque les gens veulent t'abaisser, lorsque les gens veulent te rabaisser, lorsque la famille dit que toi, tu ne vaux rien, c'est en ce temps que tu deviens quelque chose de très grand. Oh Seigneur, j'ai compris
j'ai compris ce phénomène. Oh, alléluia. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vivant de l'éternité à l'éternité. Je te trouve relevé là où tu es abattu. Là où on t'a humilié complètement. Là où on t'a mis en bas, là où on t'a mis dans la boue, là où on t'a sali, là où on t'a rejeté dans la famille. Il est écrit dans Psaume 40 que celui qui tire quelqu'un de la boue, il le lave et il met dans sa bouche une chanson nouvelle. Il le sort de la boue, il le lave et le parfume et il le met sur le rocher. Et il va entendre une chanson et que personne ne pourra comprendre. Celui qui est assis sur le trône, c'est ce qu'il va faire pour toi. Il va te relever de la boue. Hier, les gens se moquaient de toi. Hier, les gens ne disaient pas de bonnes choses sur toi. Hier, la famille t'a rejeté. Mais demain, les mêmes personnes reviendront vers toi pour s'agenouiller et faire le mea culpa. Reçois l'onction qui est dans cette parole-là. Reçois la grâce qui est dans cette parole-là. Ne te considère jamais abattu. Nous, on a tout fait pour nous abattre, pour que notre nom ne soit plus, pour que nous, on ne dise plus quoi que ce soit. Mais le noyau de mangue rejeté, jeté au dépotoir, ce noyau-là va germer. Ce noyau-là va grandir. Ce noyau-là va porter des fruits. C'est ce que nous sommes. Et nous le serons toujours. Ceux qui t'ont dédaigné hier, ils viendront cueillir des fruits sur toi. Ceux qui t'ont dédaigné hier, ceux qui t'ont humilié hier, ceux qui t'ont abattu hier, ils viendront cueillir des fruits sur toi. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que ce que nous sommes, tu peux nous jeter au dépotoir. Tu viendras nous envier au dépotoir. Parce que nous allons réparer là-bas. Nous allons balayer là-bas. Nous allons enjoliver là-bas. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Toi qui es ici, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Ne sois pas religieux, sois dans l'allégresse, sois dans la grandeur de Dieu, et Dieu sera avec toi. D'entrée de jeu, je dis merci pour ta vie. Bien-aimé, Yusa 60-81 là, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut empêcher ton élan. Si tu suis correctement ce que nous disons ici, c'est la paix que tu as dans ton foyer. C'est la paix que tu as dans ta famille. Quiconque peut se lever, personne ne pourra t'anéantir. Anna, le Seigneur des Seigneurs, il est au contrôle. Et il sera toujours au contrôle au nom de Jésus-Christ. Claudia Business, le Seigneur va être là. Et il va encore te donner l'assistance aujourd'hui. Nous allons toujours prier pour l'unité conjugale. Nous allons prier, oh bien-aimé MP. Dieu est bon. Dieu est bon. Et si tu connais cette chanson, ensemble ici, fredonnons cette chanson-là ensemble.
Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, mon Dieu est bon. Il est bon, son amour est infini. Ta Counselor, Comforter, Keeper. Oh, Spirit, we long to embrace. You are the hope when our hearts hopelessly lost away. Oh, hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinity Father, faithfully love you alone. Here in our weakness, you find us falling before your throne. Oh, you falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Tu es le Tout-Puissant, tu es l'Omniscient, l'Omnipotent. Tu connais notre vie plus que nous-mêmes. Tu corriges notre vie lorsqu'il faut corriger. Tu restaures notre vie lorsqu'il faut restaurer. Ah, tu es le seul devant qui nous allons nous prosterner. Je ne vais pas me prosterner devant ni un humain, ni qui que ce soit. Mais je veux que tu puisses bénéficier de quelque chose d'intéressant, de pur. C'est pourquoi le thème de la semaine, aujourd'hui, nous sommes au vendredi. Étant au vendredi, nous ne pouvons que prier. Prier pourquoi? Prier pour que nous puissions comprendre la vision de Dieu pour notre famille. Pourquoi Dieu nous a fait venir sur cette terre et nous puissions être ensemble. Et lorsque nous sommes ensemble en tant que famille, nous connaissons la vision de Dieu pour nous. La deuxième clé, c'est le travail. Dieu va nous donner ce qu'il faut pour avoir les ressources financières, matérielles, techniques pour faire un travail. Dieu va pourvoir le travail à tout le monde si on reconnaît la vision de Dieu pour notre famille. La troisième chose, la troisième clé, lorsque nous travaillons, soyons des intendants, ne soyons pas des propriétaires. L'argent ou tout ce que Dieu t'a donné,
c'est parce que Dieu t'a confié des ressources pour que tu puisses utiliser ces ressources pour le glorifier. Ne te comporte pas comme un véritable propriétaire, mais sois un intendant, un gestionnaire. Et la quatrième clé dont nous avons parlé, c'est comment transmettre cette prospérité financière aux enfants. C'est-à-dire, il faut avoir une éducation correcte aux enfants. Dieu va te pourvoir que tes enfants vont grandir et tes enfants vont faire plus que toi. Et ne soyez pas des freins pour vos propres enfants. L'enfant doit toujours faire plus que le père. L'enfant doit toujours faire plus que la mère. Ça dépend de l'éducation que tu as transmise à cet enfant. Surtout l'éducation financière. C'est très important. Lorsque tu transmets l'éducation financière, la sixième clé, nous avons parlé de la prière stratégique. Il y a certaines prières qu'un couple, un foyer, vous devez faire. Comment faire prospérer votre couple, votre foyer, votre famille. Et tu dois savoir la différence entre la famille et la famille et le foyer. J'omettais une assertion. Lorsque tu es en famille, il faut penser toujours au budget. C'est pourquoi, spécialement le budget familial est le troisième sujet que nous aurons à aborder dans la troisième semaine. Nous finissons aujourd'hui la présentation de ce premier livre. Et la semaine prochaine, ce serait un autre livre pour la famille. C'est les 7 qui ouvrent la porte de la famille pour être prospère. La sixième clé sur laquelle nous avons insisté de prier pour la famille, des prières stratégiques, va nous amener vers la septième clé qui est l'unité conjugale. L'unité conjugale. Lorsque vous êtes unis dans la famille, lorsque vous avez la même vision de la famille, eh bien, le mystère qui se produit, c'est que tout ce que vous entreprenez, ça marche. Et ça va marcher. Ça va marcher. Moi, je suis persuadé que à travers ces petites présentations que nous faisons, vous qui êtes dans le groupe, mettez en application. Il n'y a pas un moment spécifique que nous allons faire, que nous allons programmer pour faire les cours. Ce que nous faisons ici, je fais toujours des résumés pour mettre dans le groupe. Étudiez. Prenez ça. Et le document que j'utilise, pendant les 5 ou 6 semaines-là, vous avez 5 livres qui seront mis à votre disposition. Et quand vous irez sur Amazon, quand vous irez sur Morebooks, quand vous irez en ligne, vous allez trouver ces livres-là et acheter. Les 7 clés spirituelles et pratiques pour libérer vos finances en famille. C'est le premier livre.
Le deuxième livre, c'est saisir les opportunités d'affaires pour la famille. C'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. La semaine qui va suivre, nous allons faire le budget familial, un instrument, un outil de rigueur pour la réussite de la famille. Tout cela sont des enseignements de haut niveau. Et la semaine qui va suivre, nous allons faire le leadership, management et gouvernance de l'entreprise familiale. Et nous tenons compte de toutes vos croyances dans ces modules. Et la 5e semaine, c'est-à-dire le 5e livre, sera le marketing et management approprié à une entreprise familiale. Tu seras complet. Si tu me suis correctement dans ces 5 sujets que je mets ensemble en donnant le nom une entreprise, une famille, une entreprise. Une famille, une entreprise. Nous souffrons sérieusement parce que nous ne sommes pas capables de créer notre emploi nous-mêmes. Se créer un emploi, c'est se créer ça soi-même. Mais nous, les Africains, nous sommes trop attachés au fait qu'on veut être salarié. Alors que aucun salarié ne deviendra jamais immensement riche. Aucun salarié. Un salarié, quel que soit le degré de son salaire, qui devient immensement riche, c'est un voleur. Si tu veux être riche, crée un business, crée une entreprise, crée une affaire que tu gères. Le Seigneur va t'inspirer. Il va t'inspirer, de telle manière que tu comprennes ces choses et que tu puisses réellement te donner à la chose. Ceux qui sont dans les zones anglophones, ils ont ce flair, ils comprennent vite. Mais nous, des zones francophones, la France nous a rendus paresseux. L'Occident a réussi. L'Occident a réussi sur tous les plans. Et on devient plus ignorant lorsqu'on a plus de diplômes. Il n'y a pas plus ceux qui rejettent Dieu que ceux qui sont allés immensément à l'école. Au fur et à mesure que tu amasses les diplômes classiques, on devient un anathème, on devient un apostat et on dédaigne Dieu. Je prie que Dieu te donne plus de réflexion. Je prie que Dieu m'ait appelé pour aller délivrer les intellectuels de leur ignorance. C'est difficile, c'est très difficile, mais on y arrivera toujours. Sortez de l'esprit religieux et attachez à l'esprit de prospérité. Sortez de l'esprit religieux pour vous mettre dans des discussions stériles. Moi, je ne fais pas de discussions stériles. Car il est écrit dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 23, que fuis les discussions stériles. Ces discussions ne vous ramèneront que à des querelles, à des dissensions. Mais prends le verset et applique ça chez toi. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, les 5 livres dont nous parlons, vous allez voir de véritables analyses. Lorsque je prends la Bible, qu'est-ce que la Bible pense
de l'entreprise. Qu'est-ce que la Bible pense de l'entreprise? Quand je prends le Coran, qu'est-ce que le Coran pense de l'entreprise? Quand je prends le FA qui est chez moi, quand je prends le FA, qu'est-ce que le FA pense de l'entreprise? Le FA peut être confondu au vaudou. Qu'est-ce que le vaudou pense de l'entreprise? Et lorsque tu prends ce livre, tu verras également la dimension andragogique, c'est-à-dire la dimension des sages en ce qui concerne la création, la gestion, l'évolution d'une entreprise. Et entreprise familiale. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Ce matin, je vais encore m'attarder sur la 7e clé. La 7e clé, l'unité conjugale. L'unité conjugale. L'unité conjugale. L'unité conjugale. Je voudrais que tu écrives unité conjugale. L'unité conjugale est comme le socle de la prospérité. L'unité conjugale est comme le socle de la prospérité financière. L'unité conjugale, le socle de la prospérité financière. Nous avons lu, je reviens toujours encore sur Ecclésiaste, au chapitre 4, les versets 9 et 10. On dit car 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Car s'ils tombent, l'un relève l'autre. Dans la famille, dans le couple, si un tombe, l'autre va le relever. Et le Coran renchérit correctement dans Sourate 2, verset 187. Verset 187, je paraphrase, que l'un est le vêtement de l'autre. La femme est le vêtement de l'homme et l'homme est le vêtement de la femme. C'est Sourate 2, verset 187 qui le dit. Alors, si la Bible dit que si l'un tombe, l'autre va le relever, cela veut dire que dans un couple, dans un foyer, dans une famille, il y aura des moments où l'un va tomber. Il y aura des moments où l'un sera nu et il faut que l'autre lui le couvre. Dans la famille, dans le couple, dans le ménage, dans le foyer, il y aura des moments durs. Mais lorsque le moment dur arrive, que cela ne soit pas un sujet de discorde, un sujet de manquement qui crée des problèmes. Non. C'est pourquoi je fais sortir 3 choses dans cette 7e clé. La première chose que je fais sortir de cette 7e clé, c'est l'unité commence par une vision commune. L'unité commence par une vision commune. C'est ce qui amène souvent les gens, lorsqu'ils sont dans le mariage, ils font communauté de biens. Communauté de biens. Mais moi, personnellement, en tant qu'Africain, l'Africain, il est difficile pour lui de maîtriser ce qu'on appelle communauté de biens. L'Africain a une autre pensée de communauté de biens.
L'Africain voit l'autre comme étant sa source de revenus. L'Africain ne veut pas s'entraider. L'Africain, il a bien sûr une vision sociale correcte, mais lorsque ça arrive sur l'argent, il pense plus sacrifier l'autre pour que lui, il soit riche. Et bien aimé, je voudrais te dire, vous qui êtes femme, et qu'on vous propose quelque chose, une potion, pour que votre mari vous aime plus, là, il n'y a rien à faire pour que ton mari t'aime plus que d'être une femme soumise. Il n'y a aucune potion, il n'y a aucune prière à faire pour une femme insoumise pour que Dieu l'élève. Non. Le secret, le mystère qui est là, on a dit que Marie, aimez votre propre femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'à ce qu'il ne meure pour l'Église. L'amour, c'est donné à l'homme. C'est l'homme qui aime, mais la femme se soumet. Lorsque l'on dit, femme, soyez soumise à votre propre mari, ce n'est pas que vous deveniez des serpillères, qu'on marche sur vous. Non. C'est tout simplement un rôle que Dieu vous donne. Dieu vous donne le rôle de manager. Vous savez, c'est ce contexte qui est dédaigné par les humains, surtout l'Afrique. Le rôle, la différence entre l'autorité et le pouvoir. L'autorité et le pouvoir. Nous confondons beaucoup ça et nous confondons cela dans notre famille d'abord. Avant de sortir de la famille et lorsque nous avons par exemple un emploi public, lorsque nous sommes élevés à une dignité dans la société, lorsque nous devenons directeur général, nous devenons ministre, nous devenons président, nous devenons toute une personne élevée dans la société, nous avons l'habitude de confondre l'autorité et le pouvoir. L'autorité, c'est quoi en réalité? L'autorité, c'est la loi qu'on appelle autorité. C'est la loi qu'on appelle autorité. L'autorité n'est pas une personne. L'autorité n'est pas une personne qu'on va aller toucher. Mais l'autorité, c'est la loi. Lorsque je prends chrétien là, l'autorité, c'est la Bible. Le pouvoir, c'est l'homme. Et le management, c'est la femme. C'est pourquoi lorsque vous voyez, par exemple, lors des fêtes nationales, quand le président, par exemple, le président de la République veut décorer les gens, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas qu'il est autorité. Il ne le dit pas. Mais il dit qu'en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier, je vous fais chancelier, je vous fais
telle chose de l'ordre de votre pays. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés. C'est-à-dire, c'est l'autorité qui confère le pouvoir à un humain. C'est grâce à l'autorité que l'humain existe. C'est pourquoi nous avons de sérieux problèmes en Afrique. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Lorsque je prends, par exemple, la papauté, le pape, qui est élu sur la base d'une autorité, qui est la Bible. La base, c'est l'autorité. L'autorité, c'est la Bible. Il est élu sur la base de l'autorité. Et maintenant, il vient souligner les erreurs de l'autorité. C'est que ça ne va pas, c'est que tu es déjà hors ligne. C'est pour vous dire que la confusion entre les deux là, c'est ça qui crée problème sur la terre. Et ça a commencé à créer problème dans la famille d'abord. C'est la famille qui ne comprend pas encore l'autorité et le pouvoir. Qui ne comprend pas que l'autorité, c'est la Bible. Si tu crois en l'autorité de la Bible, tu ne vas pas prendre un verset dans la Bible et critiquer ça. À l'autorité, on se soumet à l'autorité. On ne souligne pas les erreurs de son père parmi un public. Ton papa, c'est ton papa. L'autorité qui t'a installé, l'autorité qui t'a fait venir sur la terre, ne te lève pas pour critiquer cette autorité. C'est une malédiction que tu ramasses sans le savoir. Et c'est ça qui amène plus de malédiction dans nos pays. Un président de la République qui se lève et qui dit que moi, la Constitution, là, ce n'est pas ça. C'est grave, c'est grave. C'est grâce à cette Constitution que tu es élu président. Que tu es déposé là-bas, président. C'est pourquoi on prête serment. Je jure de défendre la Constitution. Tu as juré de défendre la Constitution, mais tu te lèves contre la Constitution. C'est une valeur hautement spirituelle. Et lorsque le peuple se laisse faire, vous ramassez ensemble cette malédiction. Et c'est très, très, très grave. Quand vous prenez la Bible, cherchez toujours ce qui va vous unir. Quand vous prenez le Coran, cherchez ce qui va vous unir. Quand vous prenez le Fa, quand vous prenez Bhagavad Gita, quand vous prenez Rig Veda, quand vous prenez Tao Te Ching, quand vous prenez Confucius, quand vous prenez tous les livres là, cherchez dedans ce qui va vous unir. Ne critiquez jamais un verset dans un livre saint. Vous êtes en train de bafouer l'autorité. L'autorité, on se soumet à l'autorité. On ne se lève pas contre l'autorité. Et c'est dans ce contexte que l'autorité te confère le pouvoir. C'est pourquoi nous croyons fermement aux écrits bibliques. Et c'est pourquoi lorsque on dit au nom de Jésus-Christ que ceci se passe, ça va se passer. Parce que tu crois en l'autorité. Tu te soumets à l'autorité. Et c'est le cadre-là qui est ramené dans l'instauration de la famille sur la terre. Pour que lorsque la famille comprend la différence entre les deux, l'autorité et le pouvoir, Dieu rend prospère cette famille-là. C'est pourquoi on parle de l'autorité, de l'unité conjugale qui constitue ce qu'on appelle un vrai socle
pour la prospérité financière de la famille. Je voudrais dire sur la vie de quelqu'un, là où tu es, si tu n'avais jamais fait cette première chose, commence à le faire pour moi. L'unité commence par une vision commune. Une vision commune. Lorsque vous êtes en famille, je voudrais dire que tu ne peux pas prospérer ensemble. La famille ne peut pas prospérer ensemble si vous n'avez pas une vision commune. Je voudrais poser quelques questions que vous devez vous poser pour régler ce problème. La première question, c'est que quelles sont nos priorités? Première question. Lorsque vous êtes en face de l'argent, l'homme se pose cette question. La femme se pose cette question. Quelles sont nos priorités? C'est la première question. Je parlais de Sourate 2, verset 187, et non 189. Sourate 2, verset 187. Sourate 2, verset 187, et non 189. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Quelles sont nos priorités? C'est la première question que je me pose pour l'unité qui commence par une vision commune. Pour avoir une vision commune, je me pose ces 4 questions. On se pose ces questions-là ensemble. Mari et femme. Je me pose la question, quelles sont nos priorités? La deuxième question que je me pose, nous posons, c'est quel style de vie voulons-nous? Quel style de vie voulons-nous? Si nous voulons un style de vie de luxe, fixez des objectifs. Si vous voulez un style de vie humble, si vous voulez un style de vie sobre, posez-vous cette question-là ensemble. Premièrement, quelles sont nos priorités? La deuxième question, quel style de vie nous choisissons? C'est le style de vie là qu'on choisit de temps en temps, communauté de biens, communauté de biens séparés, ainsi de suite. Neutre. Quel style de vie nous voulons adopter? La troisième question, quelle mission portons-nous? Quelle est la mission que la famille porte? La mission de l'homme ne va pas être différente de la mission de la femme. Il faut avoir une mission commune. Et c'est vraiment important pour que nous puissions avoir cette mission commune. Nous devons traiter cela ensemble. Et la quatrième question que nous nous posons, que veut Dieu pour notre foyer? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre foyer? Si les 4 questions ne sont pas bien posées et que nous ne nous harmonisons pas par rapport à ces 4 questions, eh bien, nous commençons un foyer, nous commençons une famille mort-née. Les discordes viendront. La première question, quelles sont nos priorités? La deuxième question, quel style de vie voulons-nous? La troisième question,
quelle mission portons-nous? Quelle mission Dieu nous a donnée en nous mettant ensemble? Et la quatrième question, que veut Dieu de notre foyer? Ça, c'est le premier volet de la 7e clé. Si je me pose ces 4 questions, cela m'amène à faire quoi? À avoir la confiance en nous-mêmes. Alors, la deuxième chose, je me dis ici, la confiance est la première richesse du couple. Si vous avez confiance mutuellement, c'est la première richesse que vous avez. Gloire à Dieu. Un couple dans lequel il n'y a pas confiance mutuelle, le couple là n'ira pas loin. Alors, j'irai encore avec 4 volets dans la confiance mutuelle. Ce qui veut dire que la trahison financière peut tuer la paix. Lorsque dans un couple, un trahit l'autre dans cette confiance-là, Dieu n'a pas déposé ça sur votre vie. La trahison financière. Je ne parle pas de la trahison de... Vous ne vous occupez que de la trahison sexuelle, de la trahison dans le domaine, Quelqu'un peut être fidèle. Quelqu'un peut être fidèle. Beaucoup. Et que ne voit plus rien, ne voit nulle part. Mais plus dangereux pour le couple. Plus dangereux pour le couple s'il y a trahison financière. Vous savez, j'ai une histoire qui, un homme avec une femme, ils vont au service ensemble. L'homme prend la femme dans la voiture, dépose la femme dans son service et tout pendant les 30 ans, ils sont allés au service ensemble, ils sont revenus à la maison ensemble. Ils vont le matin, le midi, ils reviennent à la maison. Jusqu'à aller à la retraite. Imaginez-vous que cet homme était en harmonie correcte avec sa femme au cours de toute sa vie. Il va à la retraite et 3 ans plus tard, il est décédé. Et la femme a été convoquée par le notaire après l'enterrement du monsieur. Elle a été convoquée par le notaire pour dire que l'homme a laissé testament. Et la femme va vers le notaire. Et au moment où elle attendait dans la salle d'attente, on dit d'attendre un peu, il y a également une autre femme qui arrive. Et bon, nous sommes tous venus vers le notaire. Et le notaire convoque les deux. Plus, on a dit à chacun de venir avec quelqu'un, un de leurs enfants et autres. Et quand ils sont rentrés, c'est là où la femme apprend que l'autre aussi, elle est l'épouse de l'homme. C'est quoi ça? Est-ce que vous savez que cet homme, chaque midi, il passe midi avec une autre femme qu'il a pris légalement?
pendant toute sa vie, l'autre femme n'a jamais su une telle chose. Elle ne peut même pas imaginer qu'il y aurait une autre femme cachée quelque part. Mais c'est une crise. Mais on finit par régler cette crise parce que la femme, cet homme a construit une maison dans laquelle ils sont. Il a construit une autre maison. Là, il n'y a rien que des locataires. Mais on écrit dans le testament que l'autre maison là appartient à cette femme et contentez-vous de là où vous étiez. Vous savez, le monde est plein de mystères. Toi, femme, si tu étais à la place de cette femme que l'homme a trompée pendant toute sa vie, même après la mort de l'homme, est-ce que tu vas le pardonner? Si tu es femme ici, tu vas écrire dans le commentaire. Est-ce que tu vas le pardonner? Est-ce que tu vas accepter que tes enfants, puisque l'autre femme a eu également 3 enfants. La première a eu 4 enfants. Ils sont 7. L'homme a entretenu une femme avec 3 enfants pendant toute sa vie et que celle qui est femme à la maison, elle avait su. Vous savez, lorsque nous sommes en face du foyer, en face du couple, en face d'un ménage, il y a trop de choses cachées. Et quelquefois, ces choses créent plus de problèmes aux finances du foyer. Alors, faisons attention. 4 questions que je vais poser dans 4 préoccupations que je vais avoir dans cette deuxième assertion. L'assertion là veut me dire que la trahison financière peut tuer la paix. C'est dur, c'est vrai. La trahison financière peut saper la paix. La paix que vous avez là. Quand il y a trahison financière, ça peut saper ça. Une trahison, c'est cacher ses revenus. Quand tu es dans le couple, dans le foyer, une trahison de la famille, c'est cacher ses revenus. Une seconde trahison, c'est faire des dépenses secrètes. Faire des dépenses secrètes sans que l'autre ne sait pas. Une troisième trahison, c'est contracter des dettes sans en parler. Des dettes sans en parler. C'est une trahison financière. Et la quatrième chose, c'est mépriser les efforts de l'autre. Toi, tu ne vaux rien. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu ajoutes dans la famille? C'est une trahison financière. Même si la femme ne fait rien, elle est à la maison, elle te prépare, tu manges. Elle range tes affaires. Il faut aller demander aux gens qui sont dans les pays développés, venir faire ménage dans ta maison. Ce que la femme est en train de faire, c'est très grand. C'est très grand. Le mépriser ça, c'est une trahison financière. Ça agit sur vos finances. Ça agit. Et ça crée problème.
Les formes de trahison. Je parle de la trahison financière, la trahison dans le foyer. Mais si tu es dans cette conception et tu trahis, tu es en train de trahir l'autre, tu caches tes revenus, tu fais des dépenses secrètes, tu contractes des dettes sans que l'autre ne sache pas, et tu méprises les efforts de l'autre. Ça s'appelle trahison et ça va avoir effet sur votre foyer, sur votre couple. Combien de fois un conjoint ou un homme découvre que sa femme est endettée et il doit faire face? Combien de fois l'homme est endetté sans que la femme ne sache pas? On vient prendre toutes les ressources. Ne soyez pas dans la trahison financière. Ne soyez pas dans la trahison financière, car la confiance est la première richesse de ce couple-là. La confiance. Faites-vous confiance. OK? Faites-vous confiance. Dans le foyer, faites-vous confiance. Dans la famille, faites-vous confiance. Quel que soit ce que la personne est, faites confiance. Et jouez avec cette confiance. Personne ne sera parfait sur cette terre. Ça n'existe pas. Personne n'est parfait. Chacun a ses bas niveaux. C'est pourquoi la première chose, on dit que le Coran dit que c'est l'homme est le vêtement de la femme est le vêtement de l'homme. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que si l'un tombe, l'autre n'a qu'à le relever. Maintenant, la troisième chose que je souligne dans cette troisième clé, septième clé plutôt, c'est l'amour protège de l'esprit de compétition. Il y a dans les foyers, il y a dans les familles, mari et femme là, au lieu d'être complémentaires, ils sont compétitifs. On ne rentre pas dans un foyer. On n'entretient pas une famille en faisant compétition. On n'est pas venu sur le terrain d'une compétition. Non. On s'est marié pour se compléter, pas aller sur le ring pour faire la compétition. Non. La grâce de Dieu doit être quelque chose d'intéressant pour nous. Ne soyons pas dans une compétition, mais soyons dans une complémentarité. Le rôle de l'homme, c'est le leadership. Le rôle de la femme, c'est le management. Si vous avez cette appréciation de votre famille, de votre couple, l'unité conjugale est rassurée. Femme, ne cherchez pas à jouer le rôle de leader. L'homme, ne cherchez pas à jouer le rôle de manager. Sache-le que le soleil sort seul, mais la lune sort avec les étoiles. C'est le véritable symbole des rôles que Dieu a instaurés sur la terre. Tout le monde sait que la lune n'est pas astre lumineux, mais la lune a sa luminosité grâce au soleil. C'est le soleil qui projette ses rayons sur l'astre, la lune, et nous voyons que la lune est éclairée. La lune n'est pas astre lumineux. La lune, c'est une entité, c'est quand le soleil jette son éclat, ses rayons sur ça, et nous sommes dans l'obscurité.
la terre a tourné, sa face derrière, et que nous sommes dans l'obscurité, qu'on voit la lune de l'autre côté, que la lune est là. Le soleil joue son rôle et la nuit et le jour. Mais le rôle que le soleil joue le jour est différent du rôle que le soleil joue la nuit. La lune doit inspirer. Et c'est pourquoi il est écrit que mon fils, ne rejette pas les instructions de ton père, ne dédaigne pas l'enseignement de ta mère. Bien-aimé, c'est le couple, c'est le foyer, c'est le rôle que chacun doit jouer. Ce n'est pas parce que l'un gagne plus que l'autre va devenir serpillère. Non. Ce n'est pas parce que l'autre est plus fort que l'autre qu'on va te gigouiller tous les jours. Non. Ce n'est pas parce que l'autre est plus actif et l'autre n'est pas très actif. Ce n'est pas ça. Le foyer n'est pas une entreprise dans ce contexte, mais le foyer devient une alliance. Et prenez soin de cette alliance-là. Et Dieu va prendre soin de vous. C'est pourquoi pour cette 7e clé, je voudrais que tu prennes soin de ces 7 points de prière. Les 7 points de prière que j'ai répertoriés ici. Je te lis ça rapidement. Toi, tu vas utiliser parce que ce document, je l'ai envoyé dans le groupe. Tu prends ça dans le groupe. Tu trouves un temps que toi-même tu exécutes ces 7 points de prière. Le premier point de prière, c'est recevoir et bâtir une vision commune du foyer. On doit prier. Amos 3.3 là. Amos 3.3. Vous prenez ça. Seigneur, aide-nous à bâtir une vision commune. Le deuxième point de prière, c'est faire établir la confiance et la transparence dans les finances. Seigneur, que je puisse faire confiance en l'autre et être transparent dans les finances. Proverbe 10, verset 9. Vous priez avec. Proverbe 10, verset 9. Le troisième point de prière, protéger notre couple contre l'esprit de compétition. Seigneur, protège notre couple contre l'esprit de compétition. Philippiens au chapitre 2, verset 3. La quatrième clé, le quatrième point de prière, développer un esprit d'honneur et de connaissance mutuelle. Que nous honorons notre femme, notre couple, que notre couple soit honoré et que nous développions un esprit d'honneur. Romains 12, verset 10. Romains 12, verset 10. Le cinquième point de prière, fortifier l'engagement spirituel et financier à deux. L'engagement que nous avons devant Dieu, que Dieu fortifie cet engagement-là, qu'il soit spirituel, un engagement financier à deux. Matthieu 19, verset 6. Matthieu 19, verset 6. Le sixième point de prière,
discerner ensemble la volonté de Dieu dans les décisions financières. Nous devons discerner la volonté de Dieu. Discerner ensemble la volonté de Dieu dans les décisions financières. Proverbe 3, versets 5 et 6. Proverbe 3, versets 5 et 6. Et le dernier point de prière, le 7e point de prière, c'est libérer une prospérité fondée sur l'unité. Il faut libérer une prospérité financière sur l'unité. L'unité que nous constituons. Que Dieu libère une prospérité financière sur cette unité-là. Psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 133, versets 1 à 3. Si vous avez pris soin de cette 7e clé et de sa dimension, cela nous construit sérieusement vers un point. Où est-ce que cela nous construit? Cela va nous conduire, premièrement, vers, pour saisir les opportunités d'affaires pour le foyer. Si nous pouvons nous mettre d'accord sur ces 7 clés et les 7 points de prière pour chaque clé, cela nous conduit véritablement vers comment saisir les opportunités d'affaires pour notre famille, pour notre couple. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment détecter ça? Et ce serait le sujet de la semaine prochaine. Comment détecter les opportunités d'affaires? C'est pour la semaine. Toute la semaine, c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. La deuxième chose, là où ça nous pousse, c'est pour cerner le budget familial que nous allons faire la semaine qui suit. Et quand nous finissons, cela nous amène pour mieux outiller, pour être mieux outillé en leadership, en management, en gouvernance de l'entreprise familiale. Nous allons devenir prospères ici, au nom de Jésus-Christ. Et la dernière chose à laquelle ça va nous conduire, nous serons en mesure de recevoir une bonne stratégie marketing et une bonne stratégie de management pour notre entreprise familiale. Et cela va clôturer notre aventure pour les 5-6 semaines que nous nous sommes fixés pour terminer. Je demande à ce que, dans le groupe, posez des questions dans le groupe. Nous allons animer avec les questions dans le groupe. Posez des questions dans le groupe. Et nous serons en mesure que le groupe soit animé. Que le groupe pose des questions. Faites des discussions. Audio, écrivez. Faites des audios. Posez des questions. Et que nous discutions cela. Car la première leçon, c'est fini cette semaine. Jusqu'à dimanche, nous pouvons faire des discussions. Et je sais que Dieu sera dans la barque. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Voilà ce que j'ai prévu pour ce jour, ce matin du vendredi. Soyez sérieusement bénis. Soyez protégés. Moi, je prie que vous puissiez réussir. Et en priant comme ça dans l'air, ça n'a pas de sens. Mais
apprends, donne des pistes de prière pour consolider la famille. Auparavant, là, on disait que celui qui donne des poissons tous les jours, il ne t'aide pas. Mais celui qui t'apprend à pêcher, c'est lui qui t'aide. Mais cet adage-là aussi est révolu. Il faut compléter. Aujourd'hui, là, on t'apprend à pêcher. D'accord. Mais on te donne encore le filet ou la maison. Parce que si tu veux être commerçant, si tu veux être vraiment commercial, il faut aller pêcher avec le filet. Mais si tu veux être financier, il faut aller pêcher avec la maison. Il faut que tu comprennes ça. Il ne suffit pas de dire, oh, il faut apprendre à pêcher, c'est mieux que de me donner poisson. D'accord, c'est inachevé. Il faut bien expliquer. Pêcher. Si tu veux être commerçant, si tu veux être commercial, on va pêcher avec filet. Mais si tu veux être financier, on va pêcher avec hameçon. Tu dois le savoir. Et il faut montrer, enfin, dans quelle eau les poissons se trouvent. Poisson, là, ne se trouve pas dans l'eau chaude. Poisson se trouve dans l'eau froide. On ne pêche pas seulement dans l'eau, mais on pêche dans l'eau froide. L'eau qui peut avoir des poissons. C'est spirituel. C'est également dans ma Bible, c'est dans le Coran, c'est dans le Fa, c'est dans tout ça là. Puiser et utiliser. Mon Dieu, il va vous soutenir. Il va vous bénir. Mon Dieu va élever sa main et vous bénir. Lorsque vous connaissez, vous suivez ces champs de choses. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Mais vous ne m'avez pas donné une fleur. Je vous aime bien. Je m'arrête là-bas. Aujourd'hui, je m'arrête là-bas. Et je demande à Dieu de vous bénir. Anna, sois bénie. Claudia, sois bénie. Laura, sois bénie. Ruth, sois bénie. Yaï, sois bénie. Kate, sois bénie. Didi, sois bénie. Mélanie, sois bénie. Théo, sois bénie. Wivin, sois bénie. Yosa 98-62, soyez bénis. Soyez bénis, bénis et bénis, parce que Dieu est dans la barque. Il va vous conduire à bon port. Soyez cochés. Demain samedi, je ne fais pas live comme ça le matin, mais à 6 heures à la radio, bonne nouvelle, 6 heures, nous sommes là à la radio, et à 8 heures, on est à l'école biblique. Si toi aussi tu veux t'inscrire pour l'école biblique, c'est aussi en ligne, et que en présentiel et en ligne, tu peux m'envoyer ton nom et prénom en inbox, tu peux m'envoyer cela, on va t'envoyer le lien pour que toi aussi tu sois. Le groupe qui fonctionne actuellement, c'est le groupe entrepreneurial. Une famille, une entreprise. C'est le groupe là qui fonctionne. Mais le groupe de l'école biblique, les gens ne se sont pas encore mis dans ce groupe-là beaucoup. Et cela fait que je ne veux pas commencer et revenir en arrière pour faire rattraper les gens. Mais en présentiel, nous avançons. C'est le 5e module, nous allons commencer demain.
qui s'intitule Le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? J'ai le fruit de l'esprit. Et il faut que nous soyons dans l'allégresse pour entamer ça et que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Nous venons de terminer louange et adoration. Et je suis persuadé que plusieurs ont corrigé leur façon de voir louange et adoration avec Dieu. Parce que vous êtes régénérés. Vous avez changé de paradigme. Et vous savez ce qu'on appelle être enfant de Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Merci, merci et merci. Je vous aime bien. Merci pour les roses. Oh, merci pour les roses. Ah, bien-aimé Laura, si quelqu'un donnait au moins une rose, j'aurais au moins une vingtaine de roses et ça ferait du plaisir. Chargez vos cartes, chargez. Et c'est une bénédiction que nous avons sans le savoir. Je vous aime bien. Bye bye. Lord, prepare to be a sanctuary, pure and holy. Thank you. Tried and true, with thanksgiving, I'll be a sanctuary. Oh, Lord, prepare me. Lord, prepare to be a sanctuary, pure and holy. Merci beaucoup. Bye bye.